Bonjour Franck Dubosc. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous recevoir en ce premier week-end des vacances de Pâques. Pourquoi ? Parce que ça commence à sentir bon. Le barbecue, le camping, toutes ces ambiances, tous ces personnages que vous incarnez au cinéma. Mais là, vous revenez au cinéma mercredi prochain à l'affiche de 10 jours. Encore sans maman, film de Ludovic Bernard. C'est un peu la suite des aventures de la famille Mercier. Antoine, c'est vous, sa femme Isabelle et leurs 4 enfants, Arthur, Chloé, Maxime et Joseph. Allez, avancez, c'est le choix. On me propose un licenciement abusif. Les audiences débutent lundi. Tu veux dire que je pars sans toi? Ok. On annule tout, on rentre. On peut pas priver les enfants de leurs vacances. Maxime, arrête, Arthur. Ça n'a pas commencé, hein. Maxime, et toi, arrête de crier. Stop! On vous a pas pris le respect, on est dans un train, là. Sortez-moi un livre. Exécution. On se demande bien ce que les parents foutent, hein. On va passer 10 jours encore sans maman. Ah non. Ah, y a pas intérêt. Elle va pas nous faire le coup 2 fois. Eh ben si, elle fait le coup pour une deuxième fois. Vous vous retrouvez seul, cette fois-ci à Courchevel, seul à gérer les 4 enfants pendant 10 jours de vacances. Maman est au boulot et vous avez, un peu de mal à vous en sortir? Beaucoup, ouais. beaucoup. Oui, c'est plus un papa qui essaie d'être un grand frère. C'est plus facile quand on sait pas bien gérer les enfants. Ouais. Oui, mais même avec la maman, je pense que ce serait difficile. Le papa cool qui veut être le bon pote plutôt que le père fouettard. Exactement. Mais vaut mieux, avec les enfants, il vaut mieux. C'est même avec les miens, j'essaie plutôt d'être le grand frère. D'ailleurs, il m'appelle frère. Mais maintenant, c'est les jeunes, c'est ça. Frérot. Frère, oh frère. Et frérot. Frérot. Donc, il vaut mieux essayer d'être le grand frère que le papa. Bon, en tout cas, c'est comme en 2019 dans le premier film. Il y a tous les ingrédients pour vraiment bien se marrer. Oui. Allez voir ça en famille pendant les vacances de Pâques. Il y a peut-être les chutes. Ça, c'est la petite complémentarité par rapport au premier film. On vous voit, mais sur les fesses quasiment tout le long du film. Quoi. Ouais, celui-là est plus burlesque, plus Buster Keatonien, on va dire. Oui, j'ai pas arrêté. J'en ai des souvenirs. Je peux vous dire que l'Arnica était mon ami pendant 2 mois de tournage. Ouais. 2 mois à Courchevel, j'imagine que l'ambiance était au rendez-vous. Vous avez retrouvé toute l'équipe. On sent d'ailleurs que vous avez eu plaisir à vous retrouver sur ce tournage. C'était une évidence de faire cette suite ? Alors une évidence, ça ne l'est jamais. On a toujours envie qu'un film marche, et puis quand ça marche, si ça suscite une suite, et là en l'occurrence ça suscite une suite parce que on voit les enfants grandir, on va dire au-delà d'une histoire, d'une nouvelle histoire, c'est pas ce qui est le plus important, c'est de les voir grandir, des jeunes qui deviennent adolescents, les premiers amours, il y a tout un tas de choses, et puis le petit qui parlait pas, qui parle maintenant presque trop, voilà, on s'y retrouve, et puis si on continue, on s'y retrouverait encore. Et alors justement, ce papa qui galère, est-ce que ça sent le vécu ? Ça vous a rappelé des scènes à la maison avec vos 2 grands garçons ? Mais je vis exactement la même chose. Sauf que j'en ai que 2, heureusement. Ah oui, non, mais moi je me souviens du premier. Je me suis retrouvé juste après avoir tourné le premier, enfin un petit peu après que le premier soit sorti, on va dire. Tout seul à la maison avec les enfants, j'ai tenu 2 jours. C'est pas possible. Oui, d'accord. Ouais. Et le ski avec les enfants, je vis la même chose. C'est la même, les enfants à déshabiller, à habiller, qui sont jamais contents. Il fait trop chaud, il fait trop froid, les chaussures font mal. Porte-moi mes skis. Bon, et encore. On a de la chance d'aller au ski. C'est clair. Sûr. Non, mais c'est sûr. Mais donc je vais pas m'en plaindre, mais je préférerais y aller tout seul avec ma femme. De toute façon, tous les parents qui nous écoutent ce matin vont se retrouver dans ce film, vont retrouver des scènes où ça sent le vécu. Là, par rapport au premier, pareil, cette fois-ci, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que... C'est la maman qui travaille, qui veut aussi être une bonne maman, qui veut aussi être une bonne épouse. Et vous, de votre côté, vous êtes le papa en télétravail. Oui, vous le mettez bien entre guillemets. Voilà, mais en fait, papa au foyer, qu'ose d'ailleurs pas trop dire qu'il est au chômage. Pourquoi c'est si dur pour votre personnage d'avouer que il a plus de boulot? C'est vrai mais je crois qu'aujourd'hui encore, les hommes ont du mal, c'est pas encore entré dans les mœurs que l'homme soit au foyer. Moi, je trouve ça plutôt glorieux. De pouvoir dire je suis un homme au foyer, mais c'est pas encore il assume pas. Alors il assume pas le chômage, il assume pas d'être au foyer, mais c'est-à-dire qu'il assume plus effectivement d'être au chômage que d'être un homme au foyer. Oui. Ce qui est assez, les choses changeront, j'imagine. Mais quand on regarde les chiffres, alors on n'a pas un chiffre exact du nombre de pères au foyer en France, mais c'est environ 100 000 contre 2 millions de mamans au foyer, mais
65% des hommes disent ouais, pourquoi pas devenir père au foyer. Donc on voit bien un peu le Mais paradoxe. c'est 65% d'hommes qui ne l'ont jamais tenté. Exactement. Vous, après ce film, vous leur conseilleriez Ouais. ou pas? Non, mais non, je pense qu'après les choses s'équilibrent, c'est que il faut un papa et une maman au foyer. Enfin, voilà, les deux travaillent et puis on a les enfants le soir. Mais je crois que quand ça se passe comme ça, c'est la maman qui, une fois de plus, Eh oui, prend le dessus le soir. la répartition des tâches. Ouais, et puis, mais il y a un truc aussi, c'est que souvent, c'est les enfants qui nous y amènent. Alors, est-ce que c'est nous, dès la naissance, on leur inculque ça, d'être plus allés vers la maman ou quoi? Moi, je sais que même quand on n'est pas là tous les deux, qu'on est là le soir avec ma femme, les enfants, c'est maman. C'est maman qui sait. C'est des questions qui sont d'ailleurs Ouais. d'actualité et même parfois sur la scène politique. On a vu certains députés vouloir réglementer les tâches domestiques, etc. Ça fait partie Ah ouais. des grandes réflexions du moment, Franck Dubosc. Mais je crois que il faut que ça se fasse. Là, aujourd'hui, on est quand même tous assez grands, enfin, j'espère, pour dans un couple, dans un foyer, arriver à régler ça. Enfin, moi, je parle de ça, j'ai toujours été habitué. Mon père et ma mère travaillaient tous les deux, et les deux faisaient la vaisselle, les deux faisaient le ménage. C'est vrai? Mais c'est À vrai que moi, égalité. en tant que petit garçon, j'avais tendance à m'adresser plus à ma maman pour les devoirs. Voilà, il y avait mais il n'y avait pas dans le couple de mes parents, donc c'est un couple ancien pour le coup, il n'y avait pas cette différence. C'est maman qui doit faire et tout ça. Ma mère s'est arrêtée un petit peu quand on est né, effectivement, et puis très vite elle a retravaillé. À l'époque, c'est vrai que c'était un couple qui travaille, c'était déjà même pas moderne, c'était un petit peu en avance. Dans tous les couples, il y a la question de la charge mentale, c'est un gros problème. Pensez à tout, en gros, pour toute la famille. Est-ce que vous êtes du genre à penser à tout, Franck Dubosc? Non. Non, et effectivement, ma femme m'a mal éduqué. Parce que c'est elle qui pense beaucoup aux choses. Alors, je pense à des choses, mais c'est vrai que c'est elle qui a tout ça en tête beaucoup plus. Je suis mea culpa. Vous en avez conscience? Ah oui, bien sûr, oui. J'en ai conscience parce que je sais que quand elle n'est pas là ou quand il faut gérer quelque chose, c'est très difficile. Il faut le faire. Je baisse pas les bras, mais non, j'ai conscience que qu'on est encore en retard là-dessus. Plus la tête au boulot. Pour vous. Oui, la tête au boulot, mais c'est pas une excuse, parce que ma femme aussi a d'autres choses à penser. Bah c'est oui, pas une excuse, évidemment. mais c'est mon excuse, mais ça n'en est pas une. Alors on va voir justement si vous avez vraiment la tête au boulot, si vous avez la mémoire de votre travail, de votre filmographie. Est-ce que vous pensez vous souvenir à peu près du nom de chacun de vos rôles? Je sais pas, je me souviens d'une émission de Pierre Tchernia, Mardi Cinéma, où il demandait ça aux acteurs. Et moi, jeune, je me disais, c'est pas possible, on se souvient forcément du nom de ses rôles. Maintenant, je sais pas. Essayons, tiens. Je vous passe des petits extraits. Vous essayez de reconnaître quels sont les extraits et quel rôle vous aviez dans ces extraits. Premier extrait. Bonjour, c'est Mercedes et Janine. C'est pour repousser la gueulante. On n'est pas contente. C'est assez facile. Ah bah, c'est Mercedes et Janine, je suis Janine. La réponse est dans la question, les petites annonces d'Elysée Moon. Un deuxième extrait. Est-ce que vous reconnaissez le générique? Bienvenue à bord. Ah, c'est Bienvenue à bord. Ah, là, je joue, comment je m'appelle là-dedans L'animateur exubérant. J'essaie de réécouter Valérie Lemercier qui m'appelle... Rémi Basquier. Bravo. Un petit troisième. L'histoire d'un chien. Ah, dans Boule-et-Bill? Ouais. Je m'appelle Papa. Je sais plus comment il s'appelle. Pierre Robin. Ah bah... Le père de Boule. Allez, un autre film. Le père de Boule, oh, bravo. Eh oui, le père de Boule, Pierre Robin. Un autre film de Fabien Ottoniente. Ça, c'est All Inclusive. C'est All Inclusive. Ah, je sais plus comment je m'appelle. C'est vrai? Non. Pourtant, alors si je vous donne un indice, c'est un peu comme un pape. François? Jean-Paul. Ah. Jean-Paul VI. Ah, c'est Jean-Paul VI, oui, Jean-Paul VI. Exactement. Oui, oui. Je vais faire différemment. Tiens, je vous donne le prénom, enfin le nom de votre rôle et vous me dites le film. Léo Melville. Est-ce que vous vous souvenez de Léo Melville? Si, Léo Melville, c'est dans Au secours, j'ai 30 ans. Bravo, de Marianne Chazelle. Marianne Chazelle. Et puis le dernier, bon là, franchement. Ouais, ah bah je le vois venir. Ouais. Patrick Chirac. Eh oui. Comment l'oublier? Celui-là, oui. Eh oui. Ça fait des années qu'on l'attend. Le quatrième? Par exemple, ouais, le 4e camping. Ah, qu'on attend Patrick, oui, oui. Eh oui, qu'on attend Patrick dans le 4e camping. Il va y avoir un camping 4 ou pas? J'en sais rien. Franchement, il manque beaucoup de copains quand même pour aller au bout.
Il faudrait pouvoir réunir la bande, prendre en compte quand aussi même certaines Hélène de Mongeau, disparitions. Claude Brasseur, et puis même Mathilde Seigné qui n'a pas très envie d'enfiler le maillot. Donc voilà, donc ce sera un petit peu compliqué. Ce camping, ça se résume pas à Patrick Chirac. Oui. Camping, on cite toujours Patrick Chirac parce qu'il est dans la tête, mais quand on voit le film, on sait que ça ne se résume pas à Patrick Chirac. Je le sais pour les avoir écrits avec Fabien Antoniente et Philippe Guillard. Je sais que même quand on écrivait, on essayait de le faire disparaître un petit peu de temps en temps pour pas que ce soit tout le temps lui. Ce qui est mythique, c'est l'ambiance que vous avez donnée à ce lieu, qui existe d'ailleurs réellement, les Flots Bleus, qui ont rouvert, tiens, d'ailleurs, ce week-end, après avoir été détruit par l'incendie de l'été dernier en Gironde. Écoutons le gérant des Flots Bleus, Franck Couder. Le symbole, il est important. On le voit, on a reçu des messages, des SMS, Messenger, tout ce qu'on veut. Mon portable n'a pas arrêté de sonner. Donc on voit que pour les gens aussi, c'était important qu'on reparte. Ils sont très contents qu'on reparte. 2023 sera une saison particulière. L'important pour nous, c'était d'ouvrir et de préparer la saison 2024. Vous allez y retourner, vous? Alors je vais vous dire, je me suis posé une question, je me la suis posée, mais hélas, je tourne un peu une partie de l'été à Prague, mais je m'étais posé la question, ma femme veut toujours partir un petit peu ailleurs, et je m'étais dit, et si on partait une semaine au camping des Flots Bleus? Je fais plus de camping depuis bien longtemps, mais dans la vraie vie, je me suis posé la question, je vous l'avoue, parce que d'abord j'adore la région, alors je fais plus de camping depuis très longtemps, mais je rêve tellement que mes enfants connaissent cette expérience que c'était voilà, j'alliais en même temps ce que je trouve beau, c'est les gens qui se sont déjà inscrits, qui y vont, qui retournent, comme dans le film. Mais c'est ça le principe du camping, c'est on aime son camping, on aime son lieu et on fait tout pour qu'il existe. Donc là, ils vont venir à son chevet quelque part pour qu'il soit de plus en plus en forme. Ça pourrait en tout cas arriver. On pourrait vous croiser dans les allées. Mais je vais vous dire, juste avant qu'il brûle, une semaine avant, moi j'allais à Biscarrosse pour faire une avant-première de film et je m'étais dit je vais passer au camping. Je vais me mettre devant, je vais même moi faire une photo. Vous savez, il y a le personnage de Patrick Chirac. Je l'ai fait, moi, ça. Vous l'avez fait, mais j'étais prêt à le faire moi-même. Je me suis dit je vais passer, puis on verra s'il y a des gens, je ferai des photos avec eux, c'est rigolo, c'est sympa. Et puis, bien sûr, les feux sont arrivés, les routes ont été bloquées, j'ai pas pu passer devant. Et voilà, et puis le drame est arrivé derrière, mais je m'étais dit je vais passer devant, ça m'amuse. Bon, en tout cas, on entend Franck Couder, on sent aussi ces Français fatigués qui ont besoin de penser à autre chose, de penser à l'été, aux vacances. C'est bon de penser un peu aux vacances, et puis c'est très bien qu'ils se soient battus. Et puis il y a Franck Couder, puis il y a tous les autres, les Carrella à côté qui ont un autre camping. Tous les autres se sont battus pour reconstruire leur camping. C'est tout un. Alors celui-là, forcément, il est mis en lumière parce que c'est celui de camping, mais tous les autres, il y en a un paquet autour. Hein. On a besoin de souffler aussi après un début d'année chargé, ces millions de Français dans la rue. Comment vous regardez tout ça, juste d'un mot, Franck Dubos? Je vous demande pas forcément votre avis sur la réforme des retraites, mais comment vous sentez les Français que vous croisez aussi tous les jours lors des avant-premières? Je trouve qu'on a mal, on souffre un petit peu. Je parlais d'être au chevet, j'ai l'impression qu'on est tous un peu... on a besoin d'aide. Donc tout le monde crie à l'aide, quoi. Tout le monde, on voit ça depuis un moment, depuis longtemps, et avec cette sensation de ne pas être entendu, pas être écouté. Ça fatigue. Je trouve que ça fatigue. Quoi qu'on pense, quoi qu'on soit d'accord, pas d'accord ou quoi, c'est fatigant. Vous le disiez déjà au moment des Gilets jaunes. Ouais, je pense qu'il faut un peu que tout le monde soit écouté. Je trouve qu'il y a des... Mon Dieu, ce que je n'aimerais pas être un homme politique, je ne saurais même pas quoi penser, quoi dire, quoi. Déjà nous-mêmes, enfin voilà, c'est difficile. Je trouve que il faut, voilà. Est-ce qu'il faut crier plus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un dernier mot, parce que vous vous êtes engagé récemment pour une fin de vie meilleure en France. Vous avez co-signé avec une centaine d'autres personnalités un manifeste dans l'Obs pour appeler à une évolution de la loi. C'est aussi ce qu'ont demandé les participants à la Convention citoyenne. Vous pensez que ça ira au bout, qu'Emmanuel Macron écoutera cette Convention citoyenne, qu'il doit absolument le faire? J'ai envie de dire qu'il y a d'autres choses à écouter avant, effectivement, parce que j'espère qu'il a une liste. Oui, après, chacun voit midi à sa porte aussi. Ça, c'est un sujet qui est très, qui est très délicat. Intime. Oui. Ce sujet de la fin de vie, il vous touche, vous, particulièrement? Oui, moi, il me touche. Et puis, je comprends
que chacun puisse avoir un avis positif ou négatif en ce qui concerne la fin de vie, parce que c'est vrai que c'est au cas par cas. Mais faut arrêter de dire au cas par cas, parce que tous les sujets deviennent au cas par cas. Et là, c'est difficile je pense, de créer des lois ou quoi que ce soit au cas par cas, parce qu'on est 66 millions de Français, donc il faudrait 66 millions de cas. Donc voilà, moi, en ce qui me concerne, ça me touche, oui, bien sûr, ça m'a touché. Dans le passé. Mais je vais vous dire, mais en ce qui me concerne, je n'aurais pas le courage de dire si ça arrive, faites-moi partir. Je ne sais pas, parce que si ça arrive, quoi et comment. Donc je comprends qu'on puisse ne pas partager. Mais dans ma vie, dans ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, ça a été une bonne chose. Merci beaucoup, Franck Dubosc, d'avoir été avec nous pour se retrouver tous ensemble, ne plus être chacun isolé et au cas par cas. Eh bien, il faut aller au cinéma à partir de mercredi prochain. 10 jours encore sans maman. Et puis, 10 jours sans maman, le premier film. Là, c'est le vendredi 27 avril sur M6. Exactement. Merci encore.